Alors le Rangen de Thann est situé en sortie de vallée de la Thur, avec une rivière qui coule juste à son pied. C'est une rivière moyenne d'à peu près 15-20 mètres de large. C'est un terroir qui est connu depuis le XIIe siècle, qui a toujours été référencé dans beaucoup d'écrits, de livres sur l'histoire du vin d'Alsace. Et si on a peut-être fait sa particularité, c'est sa situation topographique qui est exceptionnelle. On est sur un terroir plein sud, extrêmement raide, avec 100% de pente moyenne. À une altitude relativement importante, on est à peu près à 400 mètres d'altitude moyenne. Donc D'accord, c'est assez haut c'est assez par haut rapport à la moyenne alsacienne. Oui, ben, c'est le Grand Cru qui est le plus au sud de l'Alsace. Et je rappelle que le Rhin coulant du sud vers le nord, quand vous êtes au sud, vous êtes plus haut en altitude. Contrairement à la vision peut-être qu'on se représente plus du Rhône ou d'autres grandes rivières françaises, comme la Bourgogne par exemple. Donc on est sur un vignoble d'altitude qui est assez à l'intérieur de la vallée, très proche du massif vosgien. Donc la situation topographique est très solaire, pourrait suggérer que le terroir est précoce, mais en fait c'est un terroir qui est relativement tardif. On est en général 15 jours de plus tard en date de floraison que le secteur de Colmar. Et la raison principale, c'est l'altitude et l'enfoncement du terroir dans la vallée, donc beaucoup plus proche du climat, je dirais, montagnard. Et si on fait vraiment la caractéristique de ce Grand Cru, c'est la composition de ce sol. On est sur un sol unique en Alsace, on est sur un sol volcanique sédimentaire. Ce sont donc des cendres, des tufs volcaniques, des poussières volcaniques qui se sont accumulées sous l'eau avant la sortie des Vosges de la mer et par activité volcanique sous-marine. Et lorsque les Vosges sont sortis de la mer par phénomène de compression, ces dépôts se sont solidifiés. Donc on est un petit peu sur le même principe qu'un basalte ou un schiste. Mais là on est sur une roche qui s'appelle en fait des tufs andésiques et des grauwacs. C'est une roche qui est assez particulière. C'est des gros morceaux très concassés, très très durs, mais qui se fissurent relativement facilement. Très pauvre. Quand on est dans le Grand Cru et qu'on regarde par terre, on n'a que du caillou. Ouais. On se demande comment ça fait pour pousser. Comme c'est une roche qui se fissure, les racines arrivent à descendre, et c'est une roche qui se dégrade bien par les micro-organismes et qui produit des argiles de très grande qualité et de très grande surface d'échange. Et ça, c'est la clé de ce terroir, c'est que ces argiles descendent en profondeur, vont se nicher dans ces failles profondes, et lorsque la vigne atteint ses 20, 25, 30 ans, selon le mode de culture, là, les racines rentrent dans ces zones-là, puisent cette minéralité, cette richesse dans le sol. Donc les jeunes vignes sont toujours en souffrance et ont beaucoup de problèmes dans ce terroir, alors que les vignes de 30, 40, 50 ans, elles s'y plaisent vraiment très bien. C'est un terroir qui a un grand gradient de pente, et donc vers le bas, plus proche de la rivière, on va surtout y retrouver du pinot gris et un tout petit peu de Gewürztraminer, c'est le cépage qu'on goûte maintenant, alors que sur le haut du coteau, on sera beaucoup plus axé sur le Riesling, qui est un cépage qui supporte beaucoup plus le froid, le côté tardif et qui accepte facilement des durées de maturation beaucoup plus longues et tardives. C'est un terroir qui marque fortement les vins, qui a une capacité à effacer le caractère du cépage. Là, le Gewürz, je pense que j'aurais pu me planter. Oui, on le reconnaît par élimination, parce qu'il y a un petit peu de rose, il y a un côté un peu jasmin au nez, qui est des bribes de restes de caractères variétaux. Mais ce qui domine quand même, c'est le côté fumé, c'est le côté tourbe, il y a un pierre à fusil terreux, qui est très fort dans les vins du Rangen, et qui maîtrise complètement le cépage. Alors, arriver à avoir une influence du sol sur un cépage comme le Riesling, je veux dire, c'est assez facile parce que le Riesling est un cépage délicat qui prend bien l'empreinte du terroir. Mais sur le Gewürz, c'est un cépage qui a des arômes variétaux très puissants. Donc pour dominer le variétal sur un Gewürz, il faut un terroir qui a une force terrible. Et c'est le cas du Rangen. Et donc là, on l'a vraiment au nez. Le nez, on est vraiment sur ces arômes de fumée, tourbée, organique, très fort. En cherchant bien, on va retrouver quand même le Gewürztraminer. Oui. On est sur le millésime 2009, qui est un millésime très solaire, sur un terroir qui est très solaire, donc ça donne des vins quand même d'une certaine richesse. Mais 2009 étant ce qu'il était, c'est aussi un millésime qui était très sain à la vendange, donc avec très peu de pourriture noble. Donc malgré la richesse, il reste quand même un vin qui a été produit à partir de raisins très sains.
Donc c'était pas du tout notre objectif en 2009 de laisser des raisins encore beaucoup plus longtemps accrochés sur la vigne pour accéder au vrai stade de vendange tardive. Donc c'était rentré sain, très mûr, ça donnait un vin demi-sec ou légèrement moelleux. Il y a à peu près 25-26 grammes de sucre résiduel, un vin puissant. Belle acidité pour le cépage, qui est en général souvent un cépage assez faible en acidité. Le Gewürztraminer n'est pas un cépage qui se construit sur son acidité, mais sur sa richesse, sa puissance et ses tanins. L'acidité vient en deuxième plan derrière tout ça, et c'est bien ce qu'on retrouve dans ce vin. C'est un vin qui a une très très grande force, mais en même temps une très grande élégance en bouche. Mais qu'est-ce qu'on pourrait manger alors avec ce type de vin? Parce que il faut un petit peu sortir de la cuisine française classique, et je dirais il faut aller vers des plats quand même où il y a une certaine présence d'épices. Le curry va très bien, le poivre Szechuan. Il faut un petit peu relever, je dirais, le plat. Tout ce qui est un peu épicé, les harmonies amères sucrées, salées sucrées vont très très bien avec aussi. Tout ce qui est grillé fumé va très bien aussi. Des poissons gras fumés, une anguille fumée, un saumon fumé, va très très bien avec le Gewürztraminer. Les fromages, alors les pâtes bleues, les pâtes fermentées assez fortes vont très très bien avec le Gewürztraminer. Je ne suis pas un très grand fan du foie gras et du Gewürztraminer. Je trouve le Gewürztraminer des fois trop puissant pour les foie gras. Moi j'ai plutôt sur le pinot gris. Voilà, tout à fait. Soit un Riesling ou un pinot gris en vin légèrement moelleux ou moelleux. Le Gewürztraminer, moi j'évite toujours avec le foie gras.